en ligne, que Dieu les bénisse, que Dieu les visite aussi. Le psaume 150 nous dit, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec le cymbale sonore. Louez-le avec le cymbale retentissante. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous devons le louer, l'adorer avec joie. Vous savez, parfois, un frère ou une sœur peut être assis à côté de toi, triste, mais la façon que toi tu loues Dieu, il doit voir, elle doit voir que tu le loues avec joie. Ah, et nous voulons le louer, l'adorer. Il mérite la louange et la gloire. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Matthieu 24, nous pouvons nous mettre debout. Merci. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sous la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Le vendredi, je vais un peu terminer ce qu'on est en train de lire. Ici, c'est dans la circulaire 15. La victoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a qu'une signification et elle est définitive. L'héritage est rendu aux croyants et il n'y a rien à négocier du tout à ce sujet. Avant Golgotha, il aurait pu y avoir encore éventuellement matière à discussion. Avant que Jésus ne meure, avant Golgotha, il y avait matière à discussion. Et il nous donne un exemple, il dit, lorsque Moïse était mort, il y a eu discussion. Le diable ne voulait pas lâcher le corps. Il ne voulait pas. Vous pouvez le lire dans Jude. Et notre bien-aimé nous dit, avant Golgotha, il aurait pu y avoir encore éventuellement matière à discussion. Ainsi en est-il, par exemple, du corps de Moïse, au sujet duquel Satan contesta. Il dit non. Il y a une discussion. Et il dit, mais quand, depuis que Christ est mort, enseveli et ressuscité d'entre les morts, et que son corps a été transmué et a revêtu l'incorruptibilité, il
n'y a plus de négociation possible. Avant la mort, le diable voulait bloquer le corps de Moïse. Il y a eu des discussions avec les anges. Ils veulent prendre, ils disent non, discussion. C'est un débat avant Golgotha. Mais depuis que Christ est mort, enseveli, ressuscité, il n'y a plus de négociation possible. C'est pourquoi Frère Fogg nous dit, il n'y a rien à discuter du tout à ce sujet. Concernant les promesses de Dieu, il n'y a plus de discussion. Ce sont nos choses à nous. C'est pourquoi l'église de Dieu vivant ne doit pas être une église froide. Non. C'est l'église là où nous trouvons des hommes et des femmes vivants, des saints, qui bougent. Nous voyons les 9 dons dans l'église. Nous voyons des choses. Nous expérimentons des choses. Parce que dans Joël, il est écrit, premièrement, vos fils et vos filles. Après, nous avons l'autre groupe, les jeunes gens. Après, on nous parle des vieillards. Mais ces choses-là c'est notre héritage. L'église de Dieu, bien-aimés frères, nous sommes à la fin. Que chacun se consacre. Vous avez quelque chose en vous. Mais tant que vous marchez avec le monde, dans le péché, dans la mondanité, rien ne peut se produire en vous. Mais il suffit de vous mettre à l'écart, vous consacrer, vous êtes en présence de Dieu, vous avez quelque chose de Dieu en vous. Il dit, bien-aimés frères, la discussion est close. Il n'y a plus à discuter. La santé, la guérison, il n'y a plus à discuter. À Golgotha, le prix a été payé. Et nous disons clairement, ce n'est pas en Satan que le prix a été payé. Ah non, bien-aimés frères, ce n'est pas parce que souvent nous disons le prix a été payé. Mais nous devons comprendre qui exigeait cela, qui demandait cela. Ce n'est pas à Satan que le prix a été payé. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le prix a été payé, nous sommes libérés, nous sommes libres, nous sommes affranchis. C'est quoi bien-aimé, notre bien-aimé pouvait dire, cette année doit être une année de jubilé pour chacun de nous. Une année de jubilé pour l'Église. Si tu n'as pas encore fait des expériences vraies, ma soeur, ne viens pas accompagner les autres. Tu brûles ton carburant, le sommeil, tu viens pour accompagner les autres. En tout cas, c'est dommage. Voilà pourquoi nous avons dit que nous l'avons lu dans Tite, nous sommes là pour la foi des élus. Et lorsque nous prêchons, pour nous, nous vous considérons, vous tous, les élus. Pour nous, c'est comme si les vierges folles ici n'existaient pas. Je ne me soucie pas des vierges folles, ni des dénominations, ni des appelés. Non, frère. Nous sommes là pour la foi des élus. Parce que être rassemblé en ces lieux, c'est pour un seul but, partir. Nous n'allons pas prêcher la deuxième session. Bon, si tu rates l'enlèvement, c'est pas grave. Il y a, tu vas passer, grande tribulation, jugement, et après tu peux te... Non! Nous vous montrons ici que rater l'enlèvement, c'est l'échec. C'est le chaos. Un enfant à l'école qui dit, bon, j'attends la deuxième session. Regardez bien, il a déjà même raté. Mais celui qui se bat pour la première session, et il se retrouve par hasard en deuxième session, vous verrez, il va réussir. Mais vous voyez un qui dit, bon, moi, je laisse, j'attends la deuxième session. Non, ici, bien-aimés frères, c'est le départ. Et le départ est pour bientôt. Et avant cela, on nous met en garde. Parce que, il dit que personne ne vous séduise.
la fin de temps dans lequel nous vivons. Il est écrit dans 2 Pierre. Regardez un peu ici avec moi, 2 Pierre. Nous allons avancer pour terminer. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire le verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. C'est dans notre temps. Les moqueurs, les gens qui se moquent de nous, qui se moqueront de vous, ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu et qu'ainsi une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Ils veulent ignorer. Les gens veulent ignorer, même parmi nous, que Dieu a envoyé un prophète, que Dieu nous a parlé. Dieu dans cet âge a parlé, bien-aimés frères, à travers son serviteur le prophète. Les gens veulent l'ignorer. C'est grave. Mais maintenant, regardez la réponse des croyants. C'est le verset 9. Lisez avec moi la réponse des croyants. Ils disent, le Seigneur, non, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns les croient. Quelques-uns, ou, remontons au verset 4, ils disent, où est la promesse de son avènement? Et la réponse des croyants, c'est le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. C'est ça sa volonté. Il ne veut pas la mort d'un pécheur, mais les moqueurs, ils se moquent de nous. Les moqueurs, ils disent, où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. La réponse des croyants, il dit non. Le Seigneur ne tarde pas dans la conclusion de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il t'attend, toi. Il t'attend, toi. Il m'attend. Il nous attend, bien-aimés. Et il nous invite dans Ésaïe 1. Venez et plaidons. Même s'il faut pécher, sont rouges comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Venez et plaidons. Il nous invite dans Matthieu. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, cherchez. Je vous donnerai le repos. Même ce matin, il t'invite. C'est ça la réponse des croyants. Mais les moqueurs, ils sont là. Mais notre sujet, dans Matthieu 24, nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah! Prenez garde. Le verset 11. Il y aura plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Comme nous l'avons montré, avec un langage vraiment très raffiné. Nous sommes les mêmes. Nous sommes ensemble. Non, tu appelles un frère. Tu dis, frère, on est ensemble. On est ensemble où? Les vrais croyants dans l'église primitive étaient rassemblés dans un même lieu. La division ne vient pas de Dieu. La division vient du diable. Et un véritable enfant de Dieu ne soutient pas la division. Il s'écarte. La division ne vient pas de Dieu. Comment je peux aller soutenir une division? Expliquez-moi un peu ça, frère. Et on a un langage calme. Nous sommes ensemble, frère. Nous sommes ensemble où? Où est-ce que nous sommes ensemble? Nous étions ici. Et Jean nous dit,
s'ils sont sortis parce qu'ils ne sont pas de nôtres. Nous étions ici, on n'est plus ensemble. Mais tu me dis, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble où? Là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention. Le discours devient très beau, c'est très beau à entendre. Shalom frère, on est ensemble. Où on est ensemble? Où? Ça c'était les discours des séducteurs pour montrer qu'on est ensemble. Oui, nous on est ensemble avec eux. On est ensemble comment? Frère, nous disons, nous répétons. Je l'ai même lu hier soir, frère Franck l'a même répété. Il dit, frère Branham avait toujours dit, si quelqu'un abandonne la parole, abandonnez-le, parce que Dieu l'a déjà rejeté. Ah, mais aujourd'hui nous avons un amour qui veut dépasser l'amour de Dieu. C'est Dieu qui est amour. Il n'y a personne, frère, qui aujourd'hui on veut faire des choses qu'on ne comprend pas. Si quelqu'un abandonne la parole, abandonnez-le. Dieu l'a déjà abandonné. Prenez garde. La séduction. Et nous avons lu, le faux et le vrai seront tellement proches. Nous lirons cela. L'ivraie était planté dans le champ d'autrui, là où il y avait le blé. Ils disent, nous allons arracher, ils n'arrachez pas. De peur en arrachant l'ivraie, vous allez arracher le blé. Mais, à la moisson, bien-aimés frères, aujourd'hui nous pouvons être confondus dans la masse. Mais sachez une chose, avant l'enlèvement, tous les méchants partiront. La séduction, ils auront l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est l'écriture, frère. Nous devons avoir un même langage. Oui, un même langage, un même enseignement, une même doctrine biblique soutenue par les Saintes Écritures. Ah, une même foi. Ah, la foi biblique. Croire comme disent les Saintes Écritures. Bien-aimés frères, lisons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une réalité divine. C'est pourquoi 2 Timothée nous dit, lisons un peu cela, avant d'aller plus loin. Lisez avec moi 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Ah, si quelqu'un là, il n'est pas timide, devant un faux enseignement, devant une fausse doctrine, devant un faux prophète, devant un faux docteur, devant un faux prédicateur, il n'est pas timide. Il soutient la vérité. Nous sommes dans un temps de séduction. C'est pourquoi désirez-le. Désirez-le. Le Saint-Esprit en nous vient enlever tout le je ne peux pas. Dehors, je ne peux pas arrêter d'eux. Je ne peux pas arrêter d'eux. Parce que lorsqu'il est en toi, c'est un esprit de force, de puissance. Ah, tout le je ne peux pas
frère, pardonnez, tout ça dehors. Lui en toi te rend capable. Lui en toi apportera une vie sainte, une vie de pureté. Lui en toi t'apportera l'amour. Le Saint-Esprit dans ton cœur déversera l'amour divin. Cet amour-là supporte tout. Cet amour-là pardonne tout. Si tu ne sais pas encore pardonner, viens à la croix. Quel est ce Saint-Esprit que tu as? Tu ne sais toujours pas pardonner. Toujours des histoires qui ne terminent, qui ne finissent pas. Un dossier, 10 ans, 5 ans. Que c'est quoi comme Saint-Esprit et tu dis que j'ai le Saint. Quel Saint-Esprit? Non, le véritable. Si lui vient en toi, l'Écriture dit son esprit nous remplit. Frère, pas nous remplit. Quand on dit rempli, c'est rempli. Tu remplis de force, rempli d'amour, rempli de sagesse. Frère, celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur, le Saint-Esprit répand l'amour. Et le Saint-Esprit, frères et sœurs, tu as Dieu en toi. Et il est amour. Mais bien aimés frères, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il nous remplit de force, d'amour et de sagesse. L'amour philéo. Cet amour-là, quand tu es déçu, ça s'arrête. Cet amour s'arrête. Mais l'amour divin ne s'arrête pas. Ah, il te pousse même à aimer celui qui te persécute. Frères et sœurs, allons plus haut. Frère Branham va plus loin. Si quelqu'un ne voit pas comme toi qui dis que j'ai la vérité, mais tu ne parviens pas à lui mettre la main à ton cou, c'est toi qui es faux. Pas lui, non, toi qui déclare. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, frère Franck, va plus loin. Il dit, si Satan venait me demander pardon, je le pardonnerai. Frère, c'est quelle image? Imaginez-vous un peu. Quelqu'un qui te fait la mort, quelqu'un qui te cherche à te tuer. Il vient, tu dis oui, je te pardonne et je t'aime. Il faut être né de Dieu. Il faut être régénéré dans l'âme. Reçoivre le Saint-Esprit. Frère, il faut dans une autre dimension. Jésus nous l'a prouvé. Il avait Judas à ses côtés. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous me trahirait. Mais Jésus n'a jamais donné le nom de Judas. Il nous l'a prouvé. Mettons-le à côté. Prenons Étienne, qu'on lapidait. Qui est-ce qui l'a maudit? Il priait même pour ceux qui les lapidaient. Ne leur impute pas ce péché. Il voit le ciel s'ouvrir. Étienne a vu la résurrection. Étienne a vu le ciel s'ouvrir. Il voyait qu'il partait. Il a prié pour ceux qui le lapidaient. Frère, toi, quelqu'un qui t'insulte juste, qui te lapide même pas. Est-ce que lapider, imagine, parce qu'on parle de mots, peut-être ça passe. Nous sommes dans cette salle. Ma soeur Pierrette, on te met ici devant, ici. Nous enlevons nos vestes. On donne à frère Job, il tient nos vestes. On prend des pierres là. Toi, tu es là. On commence à te lapider. Regarde un peu les douleurs. Peut-être c'est les mots, ça nous passe. Et on te lapide. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Les mains levées vers le ciel. Tu pries pour nous. Ne leur impute pas ce péché. Ça, il faut être engendré de Dieu. Ça, c'est pas... Il faut l'être. Alors, mes frères et sœurs, ne fabriquons rien. Ne fabriquons rien. Pour une petite discussion des beignets, on ne se parlait pas. Et on attend l'avènement du Seigneur. Non. Non. Un petit truc de place, des chaises. Bien-aimés frères,
Son esprit nous remplit de force. Celui qui a le véritable Saint-Esprit ne craint rien. Même la mort, c'est un gain pour lui. Ah, ah. Frères et sœurs, il ne craint pas la mort, il ne craint pas la maladie. Nous l'avons lu avec vous. C'est la maladie qui doit te craindre. Parce que celui qui est en toi l'a vaincu. Frère, c'est un esprit qui nous remplit de force, nous remplit d'amour et de sagesse. Et 1 Jean nous dit, oh, relisons maintenant 1 Jean chapitre 4. 1 Jean nous dit, 1 Jean, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et Jean s'adressait aux vrais enfants de Dieu lorsqu'il disait, vous êtes des dieux. Et aux vrais serviteurs de Dieu, continuons à lire, le verset 5 il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Jean 8, 47. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jean 10, Jésus dit, mes brebis entendent et connaissent ma voix. Non, les enfants de Dieu, même ce matin, Hébreu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu ne sait pas votre cœur. Même ce matin, il y a la voix de frère Michel, il y a la voix du bon berger. Mais celui qui est né de Dieu mettra la voix de frère Michel à côté, dira, là c'est frère Michel. Paul le dit, là ce n'est pas le Seigneur qui parle, c'est moi Paul qui parle. Bien-aimés frères et sœurs, il y a la voix du prédicateur et la voix du bon berger. Mais celui qui est né de Dieu sait capter que là, c'est le maître qui me parle. Ah, et si vous avez ce discernement, dans l'église, il n'y aura pas de problème. Là où frère Michel parle, mettez de côté. Là où c'est Dieu qui parle, prenez. Oh, il a dit, mais c'est frère Michel, mettez de côté. Grandissant. Frère, il n'y aura plus de débat. Oh, frère Michel a dit, mais là c'est lui. Mais dans toute la prédication, la voix du bon berger, ne l'as-tu pas capté? Oui, ok, mais prends ça. Prends ça de frère Michel, mets de côté. Tout homme sera reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Bien-aimés frères, dans cette allure, nous allons grandir. Même l'assemblée ira de l'avant. Ah, il y a la voix de l'homme et la voix du bon berger. Mais que Dieu vous révèle que là, j'ai toujours dit à mes bien-aimées sœurs qui sont dans la salle ou chez eux à la maison, ton mari il est diacre? Oui. Il est prédicateur? Oui. Mais attention, que Dieu t'aide pour dire, là c'est lui, mon mari, mon chéri, ok, que tu peux jouer avec, aller manger, rigoler, tapoter, c'est bien, c'est ton chéri. Là, il s'élève comme un diacre ou comme un serviteur. Que Dieu t'aide à avoir le discernement pour dissocier ces choses. Sinon un jour tu vas te buter là. Tu penses que c'est toujours lui, mais là il te parle en tant que serviteur de Dieu. Que Dieu vous le révèle, mes bien-aimés sœurs, de faire d'avoir le vrai. Ah, non, là c'est plus lui. Et on sait voir que c'est plus mon chéri que je peux rigoler avec. Que Dieu vous aide. La voix de l'homme. Et l'Écriture dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Là, on va regarder un peu nos jeunes, Joshua là-bas, Nathan, Gabriel, Yanis. Ils parlent d'après le monde. Le monde a leur langage. Ah, mon pote. Ah, ça, c'est mon pote. Ça, c'est le langage d'après le monde. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de petits mots. En Afrique, je me rappelle, on appelait des femmes des.
Ça, c'est le langage. Ils ont leur langage. Hein? Ils ont leur langage. Je me rappelle quand j'étais à Kim, en 93, à 18e rue, je voyais les frères Georges, les frères Firmin et tous les autres. Ils ne voulaient pas parler lingala. Ils esquivaient, ils parlaient un lingala un peu avec le français dedans. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu des mots, yo, yaka, yo, des mots un peu comme durs, un peu par. Il dit non, le langage du monde, non. Et parfois, nous entrons là. Hein? Tu dis des mots, putain, non. Ça c'est le langage d'après le monde, que nous ne pouvons pas trouver dans nos bouches. Ah, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils ont un langage du monde. Ah, c'est ma pote. Oh, mec. Ah, ma pote, mon pote, viens. Et tout ça. Oh, le langage d'après le monde. Ah, c'est ma copine. La Bible ne connaît pas ce langage. C'est ma copine. Il n'y a pas ici. Joshua. Tu as compris? Il n'y a pas. Ah, c'est mon copain. Il n'y a pas. Ah, nous sommes des amis. Non, la Bible dit quel rapport y a-t-il entre l'incroyant et le croyant? Il n'y a pas. Ça, c'est le langage de la Bible. Mais leur langage du monde, il dit, mais... Ah, encore un mot, le langage du monde. Celle-ci, c'est mon premier bureau. Il appelle femme, des bureaux. Premier bureau, deuxième bureau, elle est à Simonis. J'ai la troisième bureau à Liège, quatrième bureau à Namur. Une femme devient un bureau. Vous voyez, là, ça c'est le langage du monde. Et quand on arrive ici, ma maîtresse. Mais la maîtresse, c'est celle qui donne cours à notre enfant ici, Gabriel. Mais tu appelles une femme, une maman d'autrui, c'est ma maîtresse. Ça, c'est le langage du monde. Et nous ne pouvons pas tolérer ça ici. Nous sommes de Dieu. Lisons un peu Jean. Prenez garde, hein, parce que même tous ces petits mots-là, ça peut nous attraper tous. Nous y entrons, on parle, tout ça, premier bureau. Regardez, Jean 8. Ici au verset 42, pour aller vite. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ah, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Vous voyez? Et ici, dans 1 Jean, il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi eux-là, ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Quand on parle de maîtresse, le monde les écoute. Aujourd'hui, on a des débats entre épouses et femmes. Quand vous allez même à la commune, on préfère dire votre épouse. Les mondes les écoutent. Nous savons que quand je suis marié, c'est ma femme. Mais il y a des débats, même sur ça. Quand on est fiancé, c'est mon épouse. Paul le dit, nous l'avons lu avec vous. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Je vous ai fiancé à Christ. Ah, comme un seul époux, de peur que Satan ne vous séduise comme l'a séduit Ève. Ah, mais aujourd'hui, le monde a son langage.
Et les gens les écoutent. Mais le verset 6 nous dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute aussi. Et le monde les écoute. Mais celui qui connaît Dieu nous écoute. Là, Paul s'adresse aux véritables serviteurs de Dieu. Parce que rejeter un véritable serviteur de Dieu, vous avez rejeté Dieu. Ne pas écouter un envoyé de Dieu, vous n'avez pas écouté Dieu lui-même. Alors, écouter un véritable serviteur, c'est Dieu que vous avez écouté. Et Paul dit, nous sommes de Dieu. Paul aussi se met dedans. D'abord, Paul, ici Jean s'adresse aux véritables enfants de Dieu. 1 Jean 4,4, réalisons. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Ici, Jean s'adresse aux vrais enfants de Dieu que vous l'êtes. Ah, soyez heureux ce matin. Ah, il dit, vous êtes de Dieu. Ah, lui, il est le grand Dieu adorable. Alléluia. Ah, nous sommes ceux qui l'adorent. Vous êtes des dieux. Amen. Jean s'adresse ici aux véritables enfants de Dieu qui sont nés de lui. Pourquoi? Le petit d'un chat, c'est un chat. L'enfant d'un homme, c'est un homme. L'enfant de Dieu, c'est un petit Dieu. C'est une réalité divine. Parce que nous portons en nous la sémence de Dieu. Nous avons la nature divine. Nous sommes sortis de lui. Ah, Adam, fils de Dieu créé. Mais nous, commençons par Jésus-Christ lui-même, sorti de Dieu. Ah, il est écrit dans Hébreu, tous ceux qui sont issus de lui. Frère, nous sommes sortis de Dieu. Et Jean s'adresse ici aux véritables enfants de Dieu lorsqu'il dit, vous êtes de Dieu. C'est pourquoi, toucher un véritable enfant de Dieu, vous aurez affaire à son Dieu. Ah! Amen. Toucher un véritable enfant de Dieu. Souvenez-vous, Paul, il a fait du mal. Paul était là lorsqu'on lapidait Étienne. C'est même lui qui a gardé les vestes, les costumes et les manteaux des gens. Il a pris ça. Frère, qu'est-ce qui se passe? Frère, moi je n'ai rien fait. Il m'a juste demandé ma voiture, je l'ai prêtée. Non, mais tu savais qu'il est allé faire. Attention, non. Paul était compté là-dedans, dans le meurtre. C'est pourquoi, frère Branham va plus loin. Si Dieu permet, mon frère ou ma soeur, tu as vu quelque chose et que tu ne viens pas pour parler de cette chose, aller suivre le frère ou la soeur, tu es la partie de l'église qui répondra. Tous vous êtes responsables. Ne dites pas, bon, moi j'ai vu, bon, si les prédicateurs n'ont pas vu, c'est leur affaire. Non, 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 non. Tu me trouves ivre, là, à forêt, là. Je suis par terre à Saint-Denis. Tu dois venir me voir. Tu appliques Matthieu 18. Va vers ton frère. Oh non, bon, moi, ah non, frère, moi, c'est comme si je n'ai pas vu. Tu es la partie de l'église qui répondra. C'est facile quand les gens disent, oh, c'est les prédicateurs, c'est les diacres. Et toi, tu es la partie du corps de l'église qui a vu la chose. Va vers le frère ou la sœur. Les gens cherchent la chose très facile. Frère, ce n'est pas nous, frère. C'est les diacres. Non, 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 non. Toi aussi, fais le filet. Tu es la partie du corps de Christ. Agissez, bien-aimés frères. Que personne ne vous séduise. Mettez-vous debout, prenez courage. L'église n'appartient à personne, frère. Même si quelqu'un paie cette salle,
S'il doit partir, qu'il parte avec son argent. Dieu prendra soin. Amen. Nous ne flatterons personne, frères et sœurs. Ici, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. C'est la mort ou la vie. Tu es fâché? Ok. Nous dirons la vérité. Amen. Ah! Et quand la vérité sort, qui est la parole, c'est elle qui sépare. Pas l'homme. Moi, je ne chasse pas. On le dit quelque part que nous ne chassons personne. Vous prêchez seulement la parole. Ceux qui sont de Dieu vont s'aligner. Ceux qui ne le sont pas prendront la porte. Jean-Baptiste était clair. Il voyait les gens comme ça devant lui. Il avait un langage rude et brutal, race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Alors, qu'est-ce que tu diras de Jean-Baptiste? Il n'avait pas l'amour? Il avait l'amour. Parce que l'amour corrige. L'amour dit la vérité. Il voyait ces gens-là, il disait race de vipères. Et Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il voyait ces vipères, il voyait ces serpents, il voyait les ruses. Il disait, ces gens, ils sont comme cela. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère? Bien-aimés frères, le même Jean, lorsqu'il a vu cet homme prendre la femme d'autrui, il n'a pas épargné. Un véritable envoyé de Dieu, lorsqu'il voit le péché même dans l'église, il rougit. Il ne s'était pas bien, mes frères. Il doit crier contre ça. Nous ne pouvons pas falsifier les choses. Nous ne pouvons pas couvrir le péché. Non, bien-aimés frères. Si tu l'aimes, le frère ou la sœur, mieux vaut lui parler. Ça les dérape de sortir de cela. Mais il y a l'amour qui est faux. Plein d'amour, frère, vous tuez encore la personne. Un père qui aime ses enfants, lorsque l'enfant veut dévier, parfois il faut secouer l'enfant. C'est l'amour toujours. Ah, que Dieu nous aide. Jean, il s'adressait aux vrais enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons au verset 6, ici Jean toujours, quand on s'adresse aux vrais serviteurs de Dieu, lorsqu'il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'horreur. C'est là. Nous voyons depuis le commencement qu'il existe les deux esprits. L'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Parlons un peu de Caïn et d'Abel. Les deux sont sortis du même sein maternel, de Ève. Les deux croyaient au même Dieu. Les deux des adorateurs. Mais l'un était faux, l'autre était vrai. Amen. Prenons Matthieu 13. Matthieu 13. Nous parlons de la séduction. Prendre garde. Frère, qu'est-ce qui... Mes frères, c'est aussi un frère. Frère. Nous prions à Ninove. Caïn et Abel, ils montaient aussi au temple. Frère, je vous dis au nom du Seigneur, mes sœurs, ce n'est pas un orthodoxe qui peut encore venir vous séduire. Vous prendre d'ici, vous ramener là-bas. Non, c'est celui avec qui tu montes au temple. Ayant l'apparence de la piété, comme Caïn. Il dit, je pars aussi. Caïn, et tu pars où? Mais je pars adorer. C'est l'heure du culte. On va le voir. Il allait adorer. Il n'allait pas à un bar, Caïn, là. Il allait adorer avec une fausse révélation. Lui, il a pris des fruits. Caïn, qu'est-ce qui se passe avec ces fruits? Mais je vais adorer mon Dieu. Il l'a mis dans un sac. Et il part. C'est très grave. Frère, où allez-vous? Mes frères, on part à Ninove. Nous sommes les frères de l'assemblée de Ninove, nous. Ninove ne sauve personne. Non. Ici, c'est juste un lieu, une adresse. Oui,
C'est vrai qu'on doit être un endroit, mais frère, nous, on va adorer. Oh, bien-aimée sœur, alléluia. Avec un slogan très bien. Que Dieu te bénisse. Ne peut être en bénédiction aux autres que celui déjà au départ qui est béni de Dieu. Ah! Tu touches aux feux étrangers. Tu viens me dire que Dieu te bénisse. Quel Dieu? Quel Dieu? Mes frères, nous devons être, pour le moment, on doit être même dans les détails. Arrêtons ce pitié là. Non, non. À Baal-Péor, l'ordre était donné, pendez-les. Frère, pendez-les, pendez-les, ces gens-là qui ont fait ce péché. Il faut les pendre. On va le voir plus loin dans l'Alliance et Saphir, dans le Nouveau Testament, sous la grâce même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que la crainte de Dieu revienne dans l'Église. Et avant l'enlèvement, cette crainte reviendra. Un jour, vous verrez ici. Que les gens viennent faire des films ici. Les autres tomberont même ici. C'est cher. Venez, montons. On ne joue pas, frère, alléluia. Quelqu'un vient ici devant. Ici. Alléluia, amen. J'ai un témoignage, un faux témoignage. Et on engage Dieu. En tout cas, Dieu est bon. Vous savez quoi? J'étais malade, une fausse maladie. Il y avait un homme dans la réunion de prière. Frère Branham, il priait pour les malades. Un homme vient, il dit, je veux voir si vraiment c'est un prophète de Dieu. Il dit au prophète, je suis malade de ça. Frère Branham dit, retourne, tu es en bonne santé. Il dit, voilà, tu es un faux prophète. Je suis malade. Frère Branham dit, jeune homme, retourne, monsieur. Il dit, ah, voilà. Frère Branham dit, maintenant, cette maladie-là que tu parles, tu l'as. L'homme, fini. On ne se moque pas du Saint-Esprit. Comment tu peux venir ici devant le micro avec un cantique, un témoignage qui est faux et tu engages Dieu avant son retour? La crainte doit revenir parmi les saints. Soyons vrais. Moi, je ne te connais pas. Je ne vois pas ton cœur. Tu viens là au bureau, tu me mens. Mais ce n'est pas grave. Ananias et Saphir pensaient mentir à Pierre, un homme ordinaire qui n'a même pas étudié. Mais Pierre dit, pourquoi venez-vous tenter le Saint-Esprit? Pas tenter l'homme Pierre, non, tenter le Saint-Esprit. Frère, allons-y tout doucement, mais vous verrez, parce que nous croyons que Dieu est avec nous. Amen. Ça, je le dis tout haut. À qui veut l'entendre dans la ville de Bruxelles, Dieu est ici. Amen. Et je le redis encore, dans cette ville de Bruxelles, nous sommes au bon endroit. Amen. Je n'envie d'aller nulle part d'autre. Frère, je me sens bien. Être dans la vérité de l'heure. Oh, nous ne croyons pas aux chimères ni aux... Frère Franck va plus loin. Il dit, là où il y a des interprétations, il compare à une nourriture mâchée et mettre à table. Donc je prends la nourriture, mon frère Patrick, je mâche ça, j'enlève de ma bouche, je remets sur la table et tout commence à manger ça. Ça, c'est ce que l'homme de Dieu compare, hein, là où il y a des interprétations. Et il prend Ésaïe 28, toutes les tables remplies de vomissures. Seule la table du Seigneur. Là, elle est bien garnie. Il y a la bonne parole. C'est pourquoi nous disons ce matin, même ceux qui nous suivent en ligne, le ministère de Matthieu 24, 41 à 47
et uniquement pour la foi des élus. Je répète, qu'ils entendent bien, qu'ils viennent même me voir. Le ministère de frère Franck, Matthieu 24, 45 à 47, ce ministère-là est uniquement pour envoyé pour la foi des élus. Et là, nous ne discutons pas. Nous négocions même pas. C'est pourquoi, frères, les gens seront surpris dire que nous croyons au message, mais deux seront dans un lit. Le mari qui rejette ce ministère, ou la femme qui rejette ce ministère, l'homme s'accroche, il suit les voies de Dieu. Mais cette écriture doit s'accomplir. Ce jour-là, je ne dis pas qu'ils sont perdus. Non! Parce que le salut, c'est placer sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu es sauvé. Nous parlons de l'enlèvement. Deux seront dans un lit. L'un partira, l'autre restera. Cette écriture s'accomplira. Et là, bien-aimés frères et sœurs, là, nous devenons rouges, nous tous. Tu regardes ta femme, bon, tu penses qu'elle est allée peut-être au petit coin. Tu regardes, ok. 1 heure, et toi. Elle n'est toujours pas là. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends, tu sors de la chambre. Et ce qui est grave, tu trouves la porte toujours fermée à clé. Parce que l'enlèvement, le Seigneur n'a pas besoin d'ouvrir ta porte, de faire sortir ta femme, d'ouvrir la porte d'en bas. Tu trouves les portes ouvertes comme ça. Non, non, tu les trouveras fermées à double tour, comme tu les fermes là. Hein? Tu essayes, fermé. Elle est sortie par où? Les fenêtres fermées. Bon, tu ouvres la salle de bain, personne. Là, mon frère, tu sauras que tu faisais des aventures. C'est là, tu vas te dire que j'étais un aventurier. Ayant l'apparence de la piété. Écoutez, lisez. Moi, je vous envoie toujours d'aller lire pour que vous ne disiez pas qu'on donne des choses. Octobre 83, 30, regardez. Influence comme titre. Beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il dit beaucoup, beaucoup. Vous pouvez la lire, vous pouvez prendre ça là derrière dans notre bibliothèque. Dieu voulant, il y aura, on va mettre ça en ordre. Allez la prendre. Il dit beaucoup. Il dit mais en considérant leur vie de plus près, on peut constater qu'ils sont dominés par des esprits. Je reprends. Beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais en considérant leur vie de plus près, on peut constater qu'ils sont dominés par des esprits. Que leurs sens sont dérangés. Maintenant écoutez. Partout où ils vont, ils occasionnent du malheur. Or, un don qui vient de Dieu est pour l'édification. Un enfant de Dieu, béni de Dieu, est une source de bénédiction et il procure la paix. Toi, tu passes partout où tu passes. Tu laisses des divisions. Là où tu pars, tu ne peux plus y rentrer. Là où tu pars, tu prêches des fausses doctrines. On ne peut plus te réinviter. Tu occasionnes du malheur. Une prédication comme si le mari n'est pas là, la femme n'est plus soumise. Mais elle vient d'où? Elle vient d'où? Donc la femme devient libre. Le mari est en voyage. Ah, ici la femme devient libre. Frère, l'écriture va plus loin. Si elle se sépare, qu'elle reste même comme ça, du vivant de son mari. Donc même là, elle n'est plus libre. Mais toi, je voyage, je pars 3 jours en Angleterre, ma femme ici, elle devient libre.
Elle n'est plus soumise ici, les 3 jours là. Mais ça, c'est quel enseignement? Tu vas amener les femmes où? Tu veux les amener où? Bon, le frère est parti 3 jours en Angleterre. Je deviens libre. Là, elle peut aller voir Jean, elle peut aller voir André. Quand le mari rentre, elle redevient soumise. C'est quel enseignement? Nous verrons Matthieu 13, que l'ennemi est allé s'aimer la mauvaise sémence dans le champ d'autrui. Donc, quand nous parlons d'une femme, on voit aussi l'église. La femme, c'est le champ d'un seul homme. Un homme qui va s'aimer sa sémence dans le champ d'autrui est méchant. Comment? Ça, c'est la méchanceté, comme ce que Satan a fait de Ève. C'est pourquoi un vrai mari est jaloux de sa femme. Un vrai mari n'expose pas sa femme. Un vrai mari la défend. Un vrai mari la chérit. Un vrai mari, comme Christ, est allé nous chercher là. Oh frère, comment ça? Est allé, il dit, il occasionne du malheur. Maintenant, écoutez la partie qui suit. Leurs paroles peuvent être très pieuses. Alléluia, amen. Dieu vous bénisse. Oh, très pieuse. Maranatha. Jésus vient. Shalom. Très pieuse. Ok. Mais leurs fruits. Frère, c'est parce que nous sommes dans le message, bon. Ça, il y a des églises qui doivent fermer les portes. Et s'asseoir, refaire l'expérience de la nouvelle naissance, refaire même le baptême, ils ont fait naufrage dans la foi, refaire les expériences, revenir au point zéro. Leurs fruits rendent témoignage de leur influence sous laquelle ils se trouvent. Lorsque Ève écouta Satan, c'était ça l'erreur. N'écoutez pas n'importe qui. Oh, je m'ennuie. Ok, j'allume l'internet. Non, frère, il est du message. Du message. C'est quoi le message? Le message, c'est quoi? Parce qu'il y a une brochure. C'est quoi? Il faut faire attention. La séduction. Tu t'ennuies. Mais gloire à Dieu, nous avons maintenant, même le mercredi, frère Franck, des 83, 80, des très très bonnes prédications. Tu t'ennuies, mais samedi, tu es chez toi, lance frère Franck, mets les baffles à fond. Nous avons des serviteurs de Dieu que nous croyons que Dieu les a envoyés. Tu t'ennuies, mais il y a nos prédications sur le site. Tu t'ennuies, mais il y a des prédicateurs, comme au Congo, là, on a des prédicateurs que nous faisons. Frère, que Dieu nous conduise. Tu t'ennuies, lis les circulaires. Regardez, ça c'est la 30, c'est la 30 de octobre 83. Il y en a là-bas. Tu t'ennuies, mais non, qu'est-ce qui se passe? Non, il a aussi du message. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il croit? Oh, l'hybridation. Oui, c'est quoi? Oh, c'est les blancs et les noirs des couleurs ne peuvent pas. Le prophète a dit, le prophète a dit. Mais que dit la Bible? Nous sommes issus du même sang. Frère, des choses comme ça qui troublent les gens. Des débats. Non. Sur le site, à des prédications. Non. Si tu t'ennuies, mais il y a des véritables envoyés de Dieu. Et l'écriture est claire. Il dit, lorsque Ève écouta Satan, elle se livra à son influence. Vous savez, les jeunes, au pays, lorsque tous les petits garçons malins, ils voulaient provoquer une jeune fille. Écoutez bien.
Il dit, lui il parle swahili, la fille parle français. Il dit, Jambo dada. La fille dit, je comprends pas. Il dit, ah, toi tu parles français. Maintenant, pour l'attirer, il dit, bon, dis-moi un peu, le foufou là qu'on a préparé hier, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Et la jeune fille dit, il dit, et ça, en français, c'est quoi? Et ça. Et il commence à aborder. Lorsque Satan écoutait, lorsqu'Ève écouta Satan, elle se livra à son influence. Une fille bien éduquée dira au garçon, stop. Je ne te connais pas. Si tu veux me parler, viens à la maison. Pas comme ça. Stop. Mais tu vois la jeune fille, elle se laisse courtiser, elle entre là-dedans, dans les blagues, et le numéro du téléphone part. Elle est tombée sous son influence. Et c'est là que le péché maintenant s'est introduit. Et lui, Dieu, a déjà vu, vous attendez qu'on vous voit dans 6 mois, si c'est où, lui, il a déjà vu vos pensées, vos cœurs, et Marc dit, c'est du dedans, du cœur. Lui, il a déjà vu adultère, impudique. Mais toi, tu es encore là avec le foufou qui dort là. Mais le foufou qui dort là, après 6 mois, tu te retrouves dans les bras de ces voyous, un homme des rues, un ivrogne, un incirconcis. Et tu tombes enceinte. Maintenant, on commence à aller négocier avec un voyou. Il dit, moi, je ne la connais pas. Quelle honte qui sera jetée sur les parents, sur l'église, sur la parole de Dieu. Et c'est ce que Satan a fait d'Ève. D'où vient Caïn? Ève est tombée sur l'influence. Alors, et lorsque Adam écouta Ève, lui, Adam, il tomba aussi sur l'influence d'Ève. Ève, lui, tombe sous l'influence de Satan. C'est frère Franck qui en parle, les frères. Adam, lui, tomba sous l'influence de Ève. Vous voyez? L'un tombe sous l'influence de l'autre. Alors Ève revient avec une révélation. Chérie, oui, j'ai une révélation. La femme commence à enseigner. Ça, dans l'assemblée des saints, on ne permettra jamais ça. Quel est l'enseignement? Ok. Tu vois, l'arbre là, Adam tomba sous l'influence d'Ève. Et il nous dit, et par cela, sous l'influence aussi de Satan. C'est exactement dans la même situation que se trouvent tous ceux qui croient une interprétation de la parole originale. C'est-à-dire, sous une fausse influence, ils pensent pouvoir manger de l'arbre de la connaissance sans être touchés par la mort. Cela ne marche pas. Toute interprétation particulière de la parole a le poison du serpent ancien en elle-même. C'est la raison du sérieux avertissement de 2 Pierre 1,20 disant qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous dit, les interprétations sont comparables à une nourriture déjà mâchée et servie à table. Qui va manger une nourriture? Toi, tu mâches, même si ton mari t'aime. Ma soeur Pierrette, tu es ici devant, excuse-moi. Tu mâches et tu enlèves, tu remets sous l'assiette, tu donnes à frère Paulin, tu dis mange. Ah! Tu diras quoi? Même si, mon frère Michel, même si tu aimes beaucoup, je sais que tu l'aimes beaucoup, ma soeur Karine. Elle mâche, elle enlève, elle te remet sous l'assiette, elle te donne à toi, Moussa, qui dit mange. Tu vas le faire. Pourquoi? Tu l'aimes beaucoup.
Vous voyez, si déjà ceux qui s'aiment beaucoup, et c'est ça que l'homme de Dieu parle, les interprétations. Mais il y a beaucoup qui mangent ça. Et ils sortent et disent, on a bien mangé. Les interprétations. Mâchez pas quelqu'un d'autre, il vous met ça à table et vous mangez, et vous sortez qu'on a bien mangé. Non. Les élus, comme des aigles, et ils doivent tuer, ils doivent être là où se trouve la nourriture fraîche du jour, de leurs propres mains. Ils tuent ça. Il est sûr que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ah, les corbeaux, ils peuvent trouver une viande déjà pourrie. Non, les aigles, non. Bien-aimés frères, les interprétations ne pourront pas nous faire arriver au baptême du Saint-Esprit. Jamais, jamais, jamais. Les interprétations, on vous prêche que Frère Branham est Dieu, l'enlèvement a déjà eu lieu. Comment allez-vous arriver même à la nouvelle naissance? Au baptême du Saint-Esprit, vous arriverez comment? Pour arriver, il faut la parole de vérité. Les interprétations ne pourront même pas nous faire arriver à la sanctification. Jean 17, 17. Sanctifie-leur par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole de vérité qui nous sanctifie. Pas les interprétations. Vous risquez même de rater l'enlèvement. C'est pourquoi nous prions pour tous ces frères et sœurs qui ont dévié. Frères, on ne part pas dans une église pour faire la joie, comme ça. Non, non. Je pars dans une église, je crois qu'il y a la sainte doctrine, le vrai enseignement. Parce que c'est ce qui me fera arriver au baptême du Saint-Esprit et être enlevé. Mais tu pars dans une église qui est conduite comme la maison d'un homme. C'est pas comme ça, bien-aimés frères. Non. C'est pas parce que quelqu'un ouvre la Bible. Paul, ici, Jean s'adresse aux vrais serviteurs de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous aimons les frères, oui. Mais quant à la parole, frère, soyons sérieux. Écoutez un Jean. Écoutez. Nous n'haïssons personne. Non. D'autant plus quand il y a des deuils ou mariages, on nous invite, on part. Mais, frère, écoutez 1 Jean 4. 1 Jean 4. Il y a encore des choses à lire. Que Dieu nous aide. 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, pour Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ah! Vous voyez ce que nous dit. Éprouvez les esprits. Écoutez Apocalypse. Regardez, Apocalypse 2, le verset 2. Apocalypse 2, 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Amen. Ah! Éprouvez les esprits.
pouvez voir que cet homme, éprouvez, vous, l'assemblée. Et les ont éprouvé ceux qui se disent, je peux dire que j'ai un appel. Je peux dire, c'est bien. Vous éprouvez. C'est bien. Je peux dire. Je suis comment? Je suis un apôtre. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'un apôtre? Qu'est-ce qu'un berger local? Je vais regarder, j'éprouve. Je dis, c'est un berger. Je regarde, je dis non, ça non. Éprouvez. Pourquoi vous dormez? Pourquoi? Nous vous donnons des balles, des cartes. Réveillez-vous. S'il y a ça dans l'église, personne ne va se jouer de l'église. Je ne viendrai pas faire n'importe quoi ici. Il faut qu'il y ait la crainte. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous lui appartenez. Vous appartenez à Dieu. Le berger local ou un ancien n'est pas libre de faire ce qu'il veut dans l'assemblée du Dieu vivant. Il n'est pas libre. Il est juste là pour paître, pour veiller, mais non. Bon, sœur telle, aujourd'hui, toi, tu viens nettoyer chez moi. Quoi? Dans l'église du Dieu vivant? Non. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Son œuvre. C'est son œuvre, frère. Que Dieu nous aide. Éprouvez les esprits. Relisons cela. 1 Jean. Attendez. Mon frère Olivier, j'ai trouvé une écriture hier qui parle de l'esprit de foi. Dans 1 Corinthiens ou quoi, frère Job, l'esprit de foi. Je parle. J'aimerais un peu lire cela. Ah, ici. 2 Corinthiens 4, 13. Nous allons revenir dans 1 Jean. De Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de foi, mon frère et ma soeur, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Lorsque la parole est prêchée, ton cœur est touché. Tu parles, tu te réponds, tu ouvres ta bouche, tu implores la grâce de Dieu. Oh, dans Acte 2, ils allèrent vers Pierre, homme frère. La parole nous a touchés. Oui, que ferons-nous? Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Aujourd'hui, on n'a plus de questions comme cela. Frère, la parole a touché. Ça fait 5 ans, je n'ai toujours pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vis comme ça. Tu me poses une question, tu as la réponse. Parce que tu vis comme le monde. Automatiquement, il ne viendra pas. Tu as la réponse. Voilà le problème. Il y a des personnes qui posent des questions, eux-mêmes ont la réponse. Dieu, non. Pour accorder son esprit, frère, c'est comme un wagon. On voit par l'inspecteur que le wagon est rempli. Il est bien, il est prêt, il est en ordre. Il vient, il contrôle tout. Il met le seau. C'est comme ça aussi avec Dieu. Et ce wagon qui doit aller à la rue se retrouve à Charleroi. On ne peut pas le déplomber. On doit le renvoyer en Amérique. Dieu aussi, même chose. Il regarde, tout est en ordre.
Tu es obéissant à sa parole. Tu mets sa parole en pratique. Oh, tu vis toute la parole. Il regarde tous tes biens. Il te donne son esprit. Mais pas avant. Tu as la réponse. Tu as la réponse. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il agit dans un homme, il apporte trois choses. Il te convainc du péché, de la justice et le jugement. Mais comment toi tu es le Saint-Esprit? Tu restes comme ça insensible. Frère, il te convainc du péché. Il est important de l'avoir. Il est important de l'avoir. Il n'y a plus de temps. Il est important de le posséder. L'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé frère, il est important. Et lorsque tu l'as, tu sais, comme ce matin, comme tu es habillé là, tu sais aussi que je l'ai. Ce n'est pas des émotions, ma soeur. Ce n'est pas des émotions parce qu'un jour tu as crié, hey, je l'ai. Ça peut arriver. Il te pousse. Tu cries, tu sautes, tu tombes. Oui. Mais tu sais que tu l'as. Parce qu'après ça, les émotions, les agitations, quelle vie tu mènes? Ah! Quelle vie tu mènes après ça? C'est pourquoi nous avons lu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est clair. Et lorsque tu l'as, son esprit, je répète, nous remplit de force. Tu n'as pas peur d'un démon. Celui qui a le Saint-Esprit, écoutez bien, n'est pas possédé des démons. Au moins le démon des cigarettes me domine. Mais j'ai le Saint-Esprit. Faux. Tu es rempli de force. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, même avant de monter là, ne montez pas si vous ne l'avez pas encore. Nous combattons contre des démons. Nous chassons des démons. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent te parler. Moi, je suis possédé de ça. Toutes ces choses-là, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ils vont t'écrouler un jour. Tu dois l'avoir. Tu es rempli de force. Tu es bien au fond. Il t'est rempli de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi la sagesse? Pourquoi même les diacres doivent l'avoir? Un jour, tu te retrouves. Mon frère Kouira, il est là. Sa femme, on vient, on porte plainte par une sœur. La sagesse qu'il a te fera, mon frère Kouira. Tu ne prendras pas part de la sœur Nadège, mais de la parole. Tu donneras un jugement correct. Mais quand on a des gens qui n'ont pas, on montre que ta femme a fait ça. Lui, il défend sa femme. Ça, c'est quel serviteur de Dieu? Il n'est pas digne de l'être. Nous devons défendre la vérité. Même si c'est contre ma propre femme. Je soutiens la vérité, frère. Sinon, il faut s'asseoir. Voilà d'où vient le chaos dans l'église. C'est là d'où vient le chaos. On vient, on te présente que bon, voilà. Vous voyez un frère qui se fâche. Pourquoi c'était ma femme? Mais frère, ta femme aussi est une soeur dans l'église. Et toi, tu es comme un policier, un juge. Tu dois prendre parti pour la vérité. Tu dis, bon, chérie, là, ok. À la maison, tu dis, là, tu as mal fait. Là, tu as mal fait. Là, tu as mal fait. Il faut que tu répares. Là, Dieu te bénira. Si tu prends parti, pousse la parole. Et Dieu est la parole. Mais quand tu vas, tu prends parti. Non, c'est pourquoi l'Écriture dit, peut-on condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? Il faut avoir l'oreille de deux côtés pour avoir le vrai jugement. Toi, tu vas chez toi, ta femme t'explique tout et tu la crois. Mais ça c'est quel jugement? Et tu la crois. Et tu vas attaquer les autres. C'est pas ça.
Il faut avoir l'oreille des deux côtés. C'est pourquoi il doit nous remplir de sagesse. Je l'écoute aux deux côtés, alors la sagesse comme celle de Salomon. Oh, le défaut m'arrive. Cet enfant, c'est le mien. Cet enfant, c'est le mien. Salomon avait l'oreille là, Comme il avait la sagesse vient lui dire, allez, prenez l'épée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Diviser l'enfant. Quelle sagesse d'en haut. La vraie mère crie, non. Elle a senti les entrailles ont bougé. La fausse mère dit, divisez l'enfant. Salomon dit, femme, si cet enfant était ressorti de ton ventre, tu ne dirais pas ça. Donnez l'enfant à la première. Regardez la sagesse. Après avoir écouté les deux côtés, tu as la sagesse divine, Dieu te conduira. Pas écouter d'un côté. Et tu sors ici avec un jugement erroné. Non. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, même pour cette année, pour que notre Église aille de l'avant, nous devons tous avoir le même but. Avoir le même but. Avoir la même foi. Nous ne pouvons pas être ici, moi avec une autre foi, Tchounza une autre, frère Job une autre foi. Non! Si nous devons travailler dans l'homme, l'harmonie, nous devons avoir la même vision. Et le Saint-Esprit descendra. Sinon nous allons le peuple dans le chaos. Que Dieu nous aide, frère. L'écriture est claire. Et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de foi. Frère bien-aimé, la foi véritable, qui croit comme disent les Saintes Écritures. Terminons, allons vers la fin. Revenons dans 1 Jean 4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oh, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Quel est l'esprit qui anime ce frère à faire ça? Vous posez cette question. Là, il faut être adulte ici. Il faut être adulte. Quel est l'esprit qui a conduit notre sœur? Éprouvez les esprits. Et lorsque vous les éprouvez, pour savoir si ces esprits-là sont de Dieu, bon, tu dois prendre ces esprits-là, ce que la sœur a fait, ramener ça dans la parole. Parce que même nos propres expériences ne peuvent pas piétiner la parole. Amen. Le Saint-Esprit, en guillemets que tu dis, te saisit, tu tombes, la robe à la tête. Non! Direct on t'impose les mains. Ah oui, c'est un scandale. Les frères sont là, on voit une femme d'autrui, et puis on voit ce qui vient avec un poil. Non, c'est un scandale. Nous allons les éprouver. S'ils sont candidats, non. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu engrosses une fille. Ça, c'est quel esprit? De Dieu. Donc, on t'apprend. Frère, ça ne vient pas de Dieu. Oh, vous voyez, Dieu comprendra. Dieu va comprendre quoi? Dieu ne comprend que sa propre parole. Nous allons éprouver ces esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Des faux prophètes. Et Frère Branham nous dit, les prédicateurs dans le Nouveau Testament, ils sont aussi des prophètes parce que parfois nous prêchons, nous prophétisons même sous vos vies. Un frère qui vient, frère, et tout ce que tu as prêché, c'est ce que j'avais dans mon cœur. Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux prédicateurs sont venus dans le monde. Ouvrez les yeux. Frère, tu étais où, frère? J'étais communié avec un groupe là, comme ils sont tout près de chez moi. Ce n'est pas parce qu'ils sont tout près de chez toi. Il y a des frères, Jean-Claude nous avait donné
une brochure, je pense que c'est Frère Job même qui avait distribué, où les gens sortaient là en Amérique, là, ils tiraient même les enfants sur des traîneaux, sous la neige, pour aller à une grande distance, pour suivre la parole. Vous pensez qu'autour d'eux, il n'y avait pas d'église là? Ma soeur, qu'est-ce que tu fais là? Bon, au lieu de venir à Bruxelles, frère, regarde, ils sont là. Nous sommes voisins. Ce n'est pas nous sommes voisins. Ce n'est pas nous sommes voisins. C'est question de vie ou de mort. Plusieurs faux prédicateurs sont venus dans le monde. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Frère, Jésus revient bientôt. Pourquoi la reine de Séba pouvait se déplacer? Là, il y avait aussi des gens. Mais elle a entendu qu'il y a un homme avec une sagesse terrible. Elle est partie. Elle dit, je viens, j'ai entendu. Mais elle a dit, ça c'est vrai. Frère, il y a des frères. Le frère comme le frère Miro. Il fait à peu près 15 heures ou 17 heures de là où il habite là. Jusqu'à Krefeld. Nos frères roumains, ils quittent là, par la route avec un grand bus, jusqu'à Krefeld. Vous pensez qu'ils vont, frère, humainement parlant, tu ne feras pas ça chaque dimanche, chaque premier week-end du mois. Mais il y a ceux qui sont là à quelques minutes, ils ne vont pas. Donc ce n'est pas question d'être tout près. C'est pas question, il y a des gens là à Krefeld là, ils n'y vont pas. Mais nous venons d'où? Nous sommes à 1h45, 1h50. Mais il y a ceux qui font 17 heures de route. C'est de reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Que là, je pars là. Ce n'est pas la distance. C'est je crois que Dieu est là-bas. Et quand tu es convaincu avec ça, personne ne peut te détacher. Personne ne peut te détacher d'ici. Mais si tu n'es pas convaincu, alors tu es en train de te chercher. On t'invite là dimanche, on t'invite là. Comme nous, on va traîner à midi, là ils vont commencer à 14 h, tu pars là-bas. Non. Ballotant dans la foi. Tu es comme ça. Et puis, un enseignement te trouble. Non. Je finis ma réunion, je rentre chez moi. Non, viens ici, viens. Et on y va pour faire plaisir. Oui, parce que mon oncle est là-bas. C'est mon oncle qui prêche. Ce n'est pas question d'oncle qui prêche. Frère, cet évangile commence que les apôtres ont souffert. Des familles ont été déchirées pour que la vérité reste là. Et nous, on veut vivre une vie pour plaire aux gens. Oui, c'est mon oncle qui est là-bas, c'est ma tante, elle m'a invité. Non, nous n'avons pas la même foi. Vous avez une foi. Vous, frère Branham, vous le connaissez comme Dieu. Qu'est-ce que je viendrai faire? Qu'est-ce que je viendrai faire? Le même esprit de foi. Une foi qui s'accroche aux Écritures. La foi, comme Pierre l'a dit, du même puits qu'est la nôtre. La foi comme celle des apôtres, bien-aimés frères. Combattez le bon combat de la foi. Jésus revient bientôt. Arrêtez avec les amitiés. Prenez garde. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui n'est pas digne, même de laisser sa famille, de prendre sa voix, de me suivre, il n'est pas. Frère, cette parole, nous sommes prêts. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais pour la femme, tu vas l'aimer comme toi-même. Pas de tout ton cœur. Mais quelqu'un qui se laisse tirer par sa femme, loin de Dieu, n'est pas digne d'être disciple de Jésus. Même la femme, même les enfants doivent savoir que papa aime son Dieu plus que nous. Ils doivent le savoir, les Joshua, chez moi là, ils le savent.
que j'aime, je ne peux pas me plier devant mon enfant, ma femme, décevoir mon Dieu. Ah non, frère. Non. Ils doivent savoir que mon mari ici, pour son Dieu, vous allez le tuer. Il faut que la femme le sache que si tu touches à ça, qu'elle dise même aux enfants, ma soeur, dis-leur, touche à la voiture, joue avec ses cravates. Son Dieu, touchez pas là. Même la famille doit savoir que si on fait la réunion des familles, et que là, dans la réunion des familles, on commence à se moquer, oh Dieu, Jésus, il doit savoir, le yaya là, tout va barder. Ils doivent le savoir. Jouer avec son argent, jouer avec ses biens, jouer avec sa voiture, oui. Son Dieu, non. Frère, ça, il faut prendre position. Ils doivent le savoir. Oh, dans la réunion de famille, et souvent Dieu, il est tellement bon. Parfois même, on les expérimente. Il y a des réunions de famille, mais tu vois, quelque chose t'éloigne de là. Exactement. Parce que quand on se moque de Dieu, ma place n'est plus là. Ma place n'est plus. Ah, tu te crois le seul saint. Et chut, je n'ai pas dit ça, mais taisez-vous. Vous continuez, je pars. La réunion s'arrête. Mon Dieu doit être honoré. Ils doivent le savoir, bien-aimés frères. Éprouvez les esprits. C'est quel esprit qui pousse cet homme à se moquer de Dieu? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et souvent, quand on se trouve en famille, les gens se voient religieux. Ils disent, bon, prions. Et tu vois, ils commencent. Zambé Kolonabiso. Un religieux, un idolâtre, après avoir prié, il se moque de ce Dieu-là. Non. Ayons l'apparence de la piété. Réunions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Terminons, mes frères. 1 Jean 3, le verset 9, le verset 10. Nous avons montré que Caïn et Abel croyaient au même Dieu. Les deux offrirent des sacrifices. Les deux adorèrent. Pourtant, ils étaient différents. Maintenant, écoutez 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Car ce qui vous a été annoncé, l'évangile nous a annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons, pas nous pouvons, nous devons nous aimer les uns les autres. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère. Si le monde vous hait, ne vous étonnez pas. Ah, Caïn, du malin, ne pouvait que montrer ce qui était en lui. Les deux, ils allaient au temple. Les deux allaient pour adorer. L'un était faux, l'autre était de Dieu. Donc, que Dieu nous aide. Écoutez un peu. Oh là là, on va terminer. Il reste encore quelques temps. Regardez ici. Écoutez ici, écoutez. Après, je vais lire le prophète et nous allons terminer. C'est très important. 123, christianisme. Ce n'est qu'à l'Éternel Dieu qu'il appartient de déterminer pour chacun le qui, le pourquoi et le comment. Je relis.
Ce n'est qu'à l'Éternel Dieu qu'il appartient de déterminer pour chacun le qui, le pourquoi et le comment. Nous regardons, nous disons, ah, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais ce n'est qu'à l'Éternel Dieu. Parce que lui, on ne peut pas le tromper. Tu peux fabriquer des choses ici. Mais lui, Dieu voit ton cœur. Que cet homme est faux. Mais nous, on t'appelle frère. Ce n'est qu'à l'Éternel Dieu d'appartenir. Maintenant, il continue à dire, cependant, il est permis de recommander à chacun en particulier de s'éprouver soi-même. Arrête d'aller éprouver les autres. Éprouve-toi toi-même. En considérant ceci. Écoutez maintenant. Quiconque écoute la parole sortie de la bouche de l'Éternel, il la croit, agit en conséquence. Celui-là devrait provenir de la sémence parole. Celui qui écoute la parole, comme ce matin, il la croit, agit en conséquence. Conclusion, il provient de la sémence parole et de l'Esprit de Dieu. Donc, on est enfant de Dieu ou de Satan selon ta réaction devant la parole. Amen. Donc, c'est clair, quand je prêche là, chacun, et moi je ne vois pas vos cœurs. Et il continue à dire, quiconque repousse, maintenant écoutez, là où c'est fort, quiconque repousse intérieurement. Parce qu'on peut dire Amen pour faire plaisir à frère Michel, mais intérieurement, poubelle. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Frère, c'est profond. Dire Amen par la bouche, c'est une confession des lèvres. Seul, ça ne suffit pas. On fait plaisir à frère Michel. Alléluia, Amen. Après, on dit, il exagère. À l'intérieur. Moi, je ne vois pas ça. Dieu voit ça. Et c'est ce que Dieu compte. N'oubliez pas, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ouvriers d'iniquité, je ne vous connais pas. Vous m'honorez de votre bouche, des lèvres, votre cœur est éloigné de moi. Donc vous pouvez faire Amen, Amen, pour faire plaisir au prédicateur. Mais dans votre cœur, oh Dieu donné, il exagère, il est dur, poubelle. Dieu voit ça. C'est du dedans. Et David dit, si tu me sondes, ce qui sort de ma bouche n'est rien d'autre, ce qui est dans mon cœur. Donc là, ce qui est dans ton cœur, doit être ce qui est dans ta bouche. Mais beaucoup ne sont pas comme ça. Quiconque repousse intérieurement la parole et parle contre elle, n'a vraiment rien de commun avec le Seigneur. Amen. C'est clair. Que Dieu nous bénisse. Donc, quiconque repousse intérieurement la parole et parle contre elle, n'a vraiment rien de commun avec le Seigneur. En tout cas, c'est ce qui ressort de son propre comportement. Bien entendu, il est encore jour de grâce et celui qui le veut peut se convertir au Seigneur Jésus, le croire et le suivre. Mes bien-aimés frères, Matthieu 13 et nous terminons. Le verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent
lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Frères et sœurs, ce qui est étonnant, l'ennemi est allé s'aimer dans le champ d'autrui. Ce n'est pas son champ. L'ennemi est allé s'aimer dans le champ d'autrui. Et c'est être méchant. Lorsqu'un homme, comme je l'ai dit, va courtiser une femme d'autrui, il est méchant. Ça, il faut le dire tout haut. C'est pourquoi Dieu jugera sévèrement les adultères. C'est son affaire, cette affaire-là. Cette affaire-là. Et beaucoup vont rater l'enlèvement. Tant qu'ils ne mettent pas cette affaire en ordre. Dieu les jugera sévèrement. L'ennemi est allé s'aimer dans le champ d'autrui. Il est méchant. Les fils de l'homme sèment la bonne sémence. L'ennemi vint, lui il sème l'ivraie. Premièrement, la bonne sémence a été sémée, et puis l'ivraie vient. Premièrement, mes frères et sœurs, celui qui sème tout, on sème d'abord la bonne sémence, la parole sort, et ensuite il y a toujours des interprétations. Les serviteurs lui dirent, veux-tu qu'on aille arracher? Il dit non, le verset 29, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Frère, dans le même champ, il y a le blé, il y a l'ivraie. Le soleil s'élève et sur le blé et sur l'ivraie. Matthieu 5. La pluie tombe et sur le blé et sur l'ivraie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que jamais, 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 là où l'eau douce sort, ne sortira jamais l'eau amère. Jamais. Dieu est bon, frère. Dans le même champ, il y a le blé, il y a l'ivraie. La pluie tombe, le soleil s'élève. Mais le Seigneur dit, n'arrachez pas. Lorsque laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Frère Branham vous dit, dans chaque réveil, il y a toujours ces esprits comme des jumeaux. C'est pourquoi notre bien-aimé va plus loin et dit, là où vous trouvez Abel, vous trouverez Caïn. Ils ne sont pas loin. Ça, c'est la séduction. Abel était au temple, Caïn aussi était là. Allons adorer. Ouvrez les yeux, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Il dit, laissez-les, laissez-les, laissez-les. Et il dit, et à l'époque de la moisson, lui, il dit, je dirai au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Frère, voilà pourquoi nous avons dit qu'avant l'enlèvement, tous les méchants qui sont ici ne seront plus ici. Non. Et dans la vision, dans ce que, frère, là où on nous parle de la moissonneuse batteuse, il dit, il n'a pas vu la mauvaise herbe. Non, le blé mûr.
Frères bien-aimés, frères bien-aimés, frères bien-aimés, c'est le temps des enfants de Dieu avec leur Dieu. Dans l'église primitive, comme je vous l'ai dit, lorsqu'Ananias et Saphir sont allés vers Pierre, regardez ce qui s'est passé. Avant eux, lorsqu'ils étaient à la chambre haute, les 120, tous les 120 ont reçu le Saint-Esprit. Et tous étaient vrais. Il n'y avait pas un hypocrite là. Parce qu'il y avait un hypocrite, il n'allait pas recevoir le Saint-Esprit. Tout était vrai, tout était correct. Mais lorsqu'Ananias et Saphir s'infiltrent là-dedans, le problème a commencé. Mais Dieu ne les a pas laissés là. Il les a châtiés. Ils sont morts. Il les a mis dehors. Avant l'enlèvement, ce n'est pas un prédicateur, ni un diacre qui chassera quelqu'un d'ici. Dieu mettra ces gens dehors. Aujourd'hui, continue à vivre dans l'hypocrisie. Tu vis avec un homme en cachette. Mais sache une chose, avant l'enlèvement, tu seras mis à nu. Dieu, il est Dieu. Le même Dieu de grâce, c'est aussi le Dieu de justice. Avant l'enlèvement, tous les méchants ne peuvent pas résister dans l'assemblée des saints. Ou tu te convertis, ou tu fuiras. Tous les Ananias et les Saphirs qui viennent tenter le Saint-Esprit, jouez encore. Dieu, comme on l'a lu, c'est encore le temps de grâce. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, le temps est arrivé à la fin. Prenez garde. Prenez garde. Plusieurs faux prophètes viendront. Les faux Christ. Ne les écoutez pas. Restez attachés à la pure parole. Mettons-nous debout et Dieu nous bénira. Prenez position. Il n'y a plus de temps. Tel que